Dans le cadre du projet Enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïba Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, au staff administratif et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien ainsi que tous vos proches. Aujourd'hui, nous allons travailler une activité de langue, c'est celle de la grammaire. Le titre de notre leçon est les propositions subordonnées complétives. Pour les objectifs, nous devons identifier la proposition subordonnée complétive et nous devons également reconnaître les différents types des propositions subordonnées complétives. La première des choses que vous devez savoir, les enfants, c'est que la proposition subordonnée complétive complète un verbe. Ça veut dire elle est complément de ce verbe. Pour les types de la proposition subordonnée complétive, comme vous pouvez remarquer dans le support, il y a 3 types. On va commencer maintenant par voir le premier type. Le premier type, bien sûr, je vais lire d'abord les phrases. Je sais qu'elle plaisante. Nous croyons que notre professeur est malade, elle tient à ce que je reste. Comme vous pouvez remarquer les enfants, nous avons ici de propositions subordonnées complétives. Le type de cette proposition subordonnée complétive est conjonctive. C'est quoi une conjonctive? Tout simplement, c'est une proposition subordonnée complétive qui commence par que ou bien ce que. Alors, toute proposition subordonnée complétive commençant par que ou bien parce que est une conjonctive. Alors le premier type est celui de la conjonctive. Passons maintenant les enfants au deuxième type. Je vais lire les exemples. On voit tournoyer des corbeaux attirés par l'odeur du sang et les écoute chanter les enfants. Comme vous pouvez remarquer, le verbe principal de la première proposition et de la deuxième proposition des exemples de la deuxième partie sont des verbes à l'infinitif. Alors quand nous avons une proposition subordonnée complétive qui commence par un verbe à l'infinitif, c'est une infinitive. Le type de cette proposition est infinitive. C'est une proposition subordonnée complétive. Le type exact est infinitive. Alors, c'est une proposition infinitive. Troisième type maintenant. Je me demande pourquoi il pleure. Je ne sais pas si tu seras à l'heure. Nous voudrions savoir quand il reviendra de son voyage. Alors ici, le troisième type, c'est le type de l'interrogative indirecte. C'est une proposition interrogative indirecte. Comment on peut reconnaître la proposition subordonnée interrogative complétive mais interrogative indirecte quand on pose la question d'une façon indirecte. Ça veut dire nous n'avons pas ici la façon directe de poser une question. Et comme vous avez remarqué, ou bien comme vous pouvez remarquer, les propositions interrogatives indirectes commencent par les mots interrogatifs, par exemple pourquoi, où, quand, quel, qui, ainsi de suite. Mais à la fin, nous n'avons pas un point d'interrogation, mais nous avons un point. Mes enfants, nous sommes arrivés à la mise au point. Le titre, bien sûr, c'est la proposition subordonnée complétive. Quelle est sa fonction? Elle donne des précisions sur le verbe. Ça veut dire elle est complément de ce verbe. La proposition subordonnée complétive peut être conjonctive. Elle commence par que ou bien ce que. La proposition subordonnée complétive interrogative indirecte, elle pose indirectement une question et elle commence par quel, qui, si, où, pourquoi, quand, ainsi de suite. La proposition subordonnée complétive infinitive, elle a un verbe à l'infinitif. Alors les enfants, nous avons terminé notre leçon. Merci pour votre attention.